Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée ou bonne nuit. Voilà. Aujourd'hui, nous allons adresser un point sur le paradis de Dieu, n'est-ce pas? Bien que chacun peut créer son paradis sur terre, hein, on entend des gens dire que voilà, j'aime ceci, cela, ou bref. Mais le paradis de Dieu. Chacun peut parler du paradis comme il veut, n'est-ce pas? On est libre, mais on doit examiner si cela vient de Dieu. Est-ce que ceci peut venir de Dieu ou est-ce que ceci n'est qu'une invention des hommes? Et se poser la question, mais pourquoi les hommes vont aller jusqu'à inventer ces choses? Il faut étudier ces hommes, essayer de comprendre exactement ce qu'ils veulent ou voulaient. Je vais parler des besoins, avant d'aller un peu plus loin. Les besoins. Les besoins que nous avons sur terre, nous en avons pour un but, n'est-ce pas? Et c'est pour la terre. Le besoin de manger, parce qu'on a faim, c'est un besoin, la nourriture. Le besoin de boire, pour se désaltérer, satisfaire notre soif d'eau. Donc le besoin de l'eau. Voilà encore un besoin. Le besoin de dormir parce qu'on est fatigué, on veut se réveiller pour que notre cerveau se repose. On en a besoin. Le besoin d'aller à l'école parce qu'on a besoin de l'éducation. Voilà un besoin. Le besoin de se marier parce qu'on a besoin des enfants ou parce qu'on a besoin d'un partenaire pour vivre avec nous, c'est un besoin, n'est-ce pas? Le besoin d'aller au travail, travailler pour acquérir un peu de revenus. Et puis, bon, acheter ceci, acheter cela et satisfaire nos besoins. Encore des besoins. Donc, travailler, c'est pour un besoin. N'est-ce pas? Pour des besoins. N'est-ce pas? Il faut payer ceci, il faut payer cela et il faut manger, qui est aussi un besoin. Il y en a plein, tellement, je veux dire, des besoins que nous avons ici sur Terre. Je ne me limite pas là. Je vais adresser aussi les besoins. Ceux-là, par exemple, qui doivent fumer. C'est un besoin, ok? Qui ne soit peut-être pas indispensable du point de vue comparé aux besoins de la nourriture, que tous les êtres vivants en général, même les plantes, les animaux ont besoin, la nourriture, se nourrir. Sinon, ils ne peuvent pas grandir. Ça, c'est un besoin. Classifiez ça comme vous voudrez. Le besoin de fumer, par exemple. Certains ont ces besoins. Et sans cela, ils ne peuvent pas passer, par exemple, une bonne journée. D'autres peuvent carrément tomber malades. Bon, psychologiquement parlant, je ne veux pas y aller. Bref, il y a des besoins, par exemple, de rapport ou de contact, je veux dire. Bon, là, je suis dans cette relation la plus intime qui puisse exister entre une femme et un homme. Donc, le besoin de contact de l'un vers l'autre. C'est un besoin sexuel. Et c'est pour la terre. On a des besoins d'ici et de là. Beaucoup de besoins qui soient positifs, qui soient négatifs, qui soient intéressants ou importants, qui soient indispensables ou pas. Mais c'est des besoins. Toutes ces choses sont pour un temps. Ce que Dieu veut ou nous prévoit pour le paradis, il faut se le demander. C'est quoi? La Bible, par exemple, nous enseigne dans le livre de Matthieu 22, un besoin. Ok? Matthieu 22, Jésus était approché par des Sadducéens. Les Sadducéens, je veux dire, c'est un groupe de Juifs, ceux-là qui croyaient que, voilà, il n'y a pas de résurrection, de mort. Ils disent à Jésus, bon maître, Moïse nous a dit dans la loi que si un homme meurt
et ne laisse aucun enfant, son frère doit prendre sa femme pour lui faire une progéniture. Bon, voilà que nous avions dans notre ville un homme qui est mort et n'a pas laissé d'enfant, et donc a laissé sa femme à son frère. Son frère également, après l'avoir épousée, est mort sans avoir laissé d'enfant, jusqu'au troisième. Le troisième également n'a pas laissé d'enfant, il est mort. Et tous les frères de cette famille, jusqu'au septième, ils étaient 7 d'entre eux, sont morts sans laisser d'enfant. Et par après, c'est la femme qui est morte. Et ils disent à Jésus, au ciel, de quelle cette femme sera-t-elle, puisque les 7 d'entre eux l'ont eue comme femme? Jésus dit, c'est là où ça devient intéressant, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas les Écritures. Si vous pensez qu'au ciel, quelqu'un va prendre une femme ou avoir des besoins que tout ce qu'on peut imaginer. Jésus dit, vous ne connaissez pas les Écritures. Il dit aux Juifs, Matthieu 22, vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Il dit parce qu'au ciel, vous ne prendrez pas de femme. Vous ne serez pas dans des conditions de mariage. Et ce qui est plus intéressant, qui vient résoudre la question de tout ce que j'ai dit, des besoins. Au ciel, vous vivrez comme des anges. La première question qu'on se pose, dit bon, quels sont les besoins des hommes? Est-ce que les hommes ont besoin de femmes? Bon, Jésus vient juste de le dire avant de dire que vous serez comme des anges, c'est-à-dire vous ne prendrez pas de femmes, ni vous ne serez en mariage. Les hommes n'ont pas besoin les anges n'ont pas besoin de ça. Bref, chacun peut mettre un besoin et se poser la question de savoir. Parce qu'avant Jésus dit, vous ne connaissez pas, les Écritures, 2, la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est que vous viviez dans l'harmonie avec lui. Je vais aller un peu plus loin, Paul qui nous dit que les souffrances que nous endurons sur terre, est-ce réellement pour des choses de cette terre, pour des choses de ce monde? Il dit que nous avons traversé plein d'oppositions. Nous avons même combattu contre les bêtes. Ça s'appelle les bêtes féroces parce que ceux-là qui s'opposaient à la parole de Dieu. Est-ce que tout cela nous l'avons fait ou nous le faisons seulement pour des choses de ce monde? Non. Et il dit encore, dans Corinthiens 15, que si vraiment nous croyons en Jésus-Christ seulement pour les choses de la terre, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est là où la question revient, où la réflexion revient. Est-ce que Dieu pouvait envoyer Jésus pour venir nous dire, écoutez, suivez-moi au ciel, je vais vous donner tout ce que vous avez sur terre, c'est-à-dire tout ce qu'on a abondamment, qu'on a fatigué, qu'on a utilisé sur terre, je vais vous donner ça au ciel. C'est-à-dire, fumer, vous allez fumer comme vous voudrez. Des femmes, vous allez en avoir en abondance. Des choses qu'on a utilisées sur terre comme besoin. Dieu vient nous dire, suivez-moi parce que moi je suis saint. Le lieu où je vis c'est saint. Quand vous venez chez moi, je vous donne de l'alcool, du vin. Je vous donne tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire des besoins. Ou alors Dieu nous dit, tout ce que vous aurez besoin au ciel, vous allez l'avoir. Tous vos besoins, vous allez les satisfaire. Mais attends, de quel besoin part-il?
Puisque Paul également dit, dans toujours 1 Corinthiens 15, je pense 50, que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. J'ai dit cette chair et le sang qui coule à l'intérieur et tous les besoins que vous allez imaginer, ce ne sont pas des choses du royaume de Dieu, du paradis donc. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, c'est que vous puissiez vivre en éternité avec lui. Mais quelle est cette chose qui nous attend au paradis? Et Paul répond à ça. Il dit qu'il n'y a pas une grande joie. Il n'y en a pas une joie au paradis que d'être en présence de Dieu. Il n'y a pas une joie plus grande au paradis que d'être en présence de Dieu. La joie au paradis ne vient pas des femmes ou des sexes qu'on doit en avoir en abondance, parce que on va questionner ces réflexions. La joie au paradis, c'est vrai, elle n'est pas encore révélée, mais Dieu nous a donné quelques détails, n'est-ce pas, pour lesquels on ne va pas trop spéculer, mais nous dit non, ça déjà c'est éliminé. La joie au paradis viendra de la présence avec Dieu. Pas du sexe, pas de mariage, pas de vin, pas de quoi que ce soit qui doive être avalé, qui doit être satisfait par nos besoins. Non, parce que quoi? Dieu est parfait. Et Dieu est saint. Je ne vais peut-être pas parler de la perfection dans ce sens d'être parfait, que voilà, aller chez lui, c'est pour satisfaire nos besoins. Non. Non. Si vous allez près de Dieu, vous privez des choses que Dieu a données sur terre pour dire que voilà, Dieu nous réserve ça au ciel. À quoi bon le paradis? Parce qu'on a peur d'aller en enfer, brûler, qu'on doit aller au paradis, vivre dans le paradis terrestre, des choses qu'on a profité, certains vont même dire, qu'on a tellement, qu'on est fatigué même d'utiliser. S'il y a lieu de manger, s'il y a lieu de boire, s'il y a lieu de faire quoi que ce soit. Il est mieux que Dieu ne dise même rien du tout. Et nous faire une surprise que venir nous dire, écoutez, venez à moi, je vais vous donner ce que vous avez sur terre là. Mais il y a une chose, lorsqu'on va un peu plus loin, puisque là il s'agit de l'éternité, mes frères. Est-ce que c'est de l'éternité avec le sexe? C'est là où viendra la joie, l'éternité avec nos besoins à nous. Parce que beaucoup de gens le disent et beaucoup de religieux le disent. Que voilà, auprès de Dieu, tout ce que tu voudras, tu l'auras. Parce que, non, ce lieu-là est saint. Tu ne vas pas satisfaire tes besoins du corps et du sang. Et c'est là où Paul explique le corps céleste contre le corps terrestre. Ce n'est pas ce corps que nous avons là qui va aller au ciel pour satisfaire des besoins sexuels là-bas. Non, c'est un corps qui n'a rien à voir avec le sang, avec la chair, avec des besoins terrestres. Dieu est parfait, Dieu est saint. Son lieu n'est pas un bordel où vous aurez de l'alcool, du sexe et tout ce que vous voudrez. Mais on peut comprendre tout de suite que ça peut venir de n'importe où. De n'importe où pour amadouer les gens, pour plaire aux gens. Quand j'essaie d'imaginer, je me dis, si quelqu'un venait vous dire, écoutez, venez à moi, croyez tout ce que je vous dis et joignez-vous à ma bataille, parce que j'ai une quelconque bataille ou des objectifs à atteindre. Venez à moi, quand vous faites tout ce que moi je vous dis là, venant d'un supposé Dieu ou de quelques personnages
céleste, Dieu va vous donner des femmes au paradis. Beaucoup de femmes et vous aurez du sexe non-stop, donc avec de l'alcool et vous aurez du vin, vous aurez tout ce que vous voudrez. Cela vient-il de Dieu ou pourrait-il venir de Dieu? C'est vrai, Jésus a dit aux Juifs que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Attendez, la puissance de Dieu, c'est nous donner du sexe en éternité? C'est des questions juste qu'on se pose. On se demande, non, les hommes peuvent inventer des choses. Mais si Dieu parle du paradis, il ne se trompe pas. On peut comprendre que quelqu'un peut venir dire des choses pour attirer des gens, mais ça, en aucun cas, ça peut venir de Dieu, ni de la puissance de Dieu. La joie que Dieu nous réserve au paradis n'a rien à voir avec les besoins terrestres. Et ce n'est pas pour satisfaire nos besoins que Dieu voudrait bien nous enseigner ce paradis. Alors, beaucoup de gens se battent. Ils font ceci, se battent dans un sens, je veux dire, ils poussent pour atteindre le paradis de Dieu. Ils font ceci, ils font cela, des règles pour atteindre le paradis de Dieu. Mais quel paradis? Je me demande. La question que je me demande, si quelqu'un pouvait se la poser à lui-même, je fais tout ceci pour aller au paradis de Dieu. Et qu'y a-t-il dans ce paradis-là? Voilà. Heureusement que Jésus nous a aidés. Il nous a épargnés de tout ce que les hommes pouvaient dire après lui et tout ce que les hommes ont dit avant lui ou ont cru comme les Sadducéens. N'est-ce pas? Et ça aide. On sait qu'on vivra au paradis parce que Dieu nous a prévu des choses qui vont avec la joie d'être dans sa présence. Pas des choses qu'il va nous dire, écoutez, je veux vous donner les mêmes choses que vous avez sur terre, ou alors faites une pause parce que je prévois vos choses, enfin ces choses au ciel pour vous. Alors on se dit, mais tu n'as rien à nous donner là. Et qui est ce Dieu-là? Il faut se demander, se poser des questions. C'est si Dieu a raté sur le paradis qu'il prévoit et qu'il veut que nous puissions le suivre, il n'existe même pas. Ce Dieu-là n'existe même pas. Ah bon, disons-le. Un Dieu qui vient nous dire, écoutez, s'abstenez-vous de telle et telle chose, ne le faites pas sur terre. Moi, je veux vous donner ça au ciel en abondance. Des choses de la terre, tu viens nous donner au ciel. Mais on croyait que ton Dieu était saint. Et tu viens nous donner quoi? Du sexe. Et tu viens nous donner quoi? Satisfaire nos besoins. Attends, tu n'as pas mieux à nous donner. Maintenant, là, en conclusion, ce n'est que du mensonge. Si un Dieu a dit, au paradis, je vous donnerai des femmes, je vous donnerai du vin, je vous donnerai toutes sortes de portes pour satisfaire vos besoins, tout ce que vous voudrez. Ce paradis-là n'est pas de Dieu. C'est un homme qui pourrait avoir inventé ça juste pour ses propres intérêts, c'est-à-dire ses propres causes, satisfaire ses besoins, tromper les gens, les attirer vers lui et atteindre ses objectifs et les objectifs terrestres. Ça ne peut pas venir de Dieu. Et pour quel paradis vous travaillez sur terre? Pour quel paradis attendez-vous en faisant tout ce que des religieux ou votre religion vous dit ou on vous enseigne? Et vous faites tout ça pour aller dans ce paradis-là? C'est la question que je vous pose. Mais Jésus a résolu ce problème. Dieu soit loué. Pourquoi? Parce que lui, il est la perfection de Dieu. Lui, il est la grâce de Dieu. Si vous voulez quelque chose de Dieu, sachez que Dieu ne va rien vous donner que son Fils. Parce que son Fils, c'est sa grâce.
Son Fils, c'est sa bénédiction. Son Fils, Jésus-Christ, c'est sa perfection. C'est sa sagesse. C'est son enseignement. Il n'y a rien d'autre. Comme Jésus lui-même a dit, « Je suis la vérité ». Il ne dit pas que en moi vous trouverez la vérité. Il dit la vérité elle-même, c'est moi. Alors je vous exhorte et vous encourage à réfléchir là-dessus, sur le paradis sur lequel vous travaillez, vous cherchez, mais surtout, et c'est tout mon souhait, parce que c'est pour l'amour seul. Moi, je n'ai rien à gagner, moi. Mais parce que la vérité, elle doit être dite, et Dieu le demande pour aider les autres. Je vous demande d'ouvrir vos bras et demandez à Jésus. Demandez-lui et il vous aidera. Je suis rassuré qu'il vous aidera si vous êtes sincère. On ne le ment pas parce qu'il connaît les cœurs. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à son esprit, à sa parole. Impossible. Il connaît les cœurs. Jésus connaît les cœurs. La vérité connaît les cœurs. N'est-ce pas? Si vous êtes sincère, il vous aidera et j'en suis rassuré. Alors, venez à lui et vous trouverez du repos. Vous trouverez l'assurance. Vous trouverez la paix et l'espérance. Que Dieu vous bénisse et que cette perfection de Dieu que l'on ne peut trouver qu'en Jésus vous accompagne. Parce que ce n'est pas en faisant des actions, des bonnes actions, en suivant des règles qu'on peut être parfait. Non, la perfection, on dit, on n'atteint pas la perfection en voulant faire du bien, en voulant faire des bons actes, en voulant suivre des règles. Non, la loi ne rend pas parfait non plus. Pour aller auprès de Dieu, il faut être parfait. Et la perfection de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a personne d'autre, personne qui peut vous emmener auprès de Dieu parce qu'il est le chemin, Jésus. Il a tout dit. La vérité, on l'a dit, mais il est le chemin. Bref, je ne veux pas en dire plus. Réfléchissez sur le paradis qui vous attend, pour lequel vous travaillez sur terre, et vous espérez. Et que Dieu vous aide à le trouver. Merci. Portez-vous bien.